Bonjour SV, bonjour SG. Aujourd'hui, on va passer à la dernière partie commune SV-SG de notre programme, qui est la partie pH-métrie. En fait, c'est une notion très importante, car tous les procédés industriels, les réactions au laboratoire, les réactions biologiques et les réactions dans l'environnement, toutes dépendent de l'acidité et de la basicité des solutions. Devinez quoi? Est-ce que vous savez quel est le premier acide et la première base qui ont été connus depuis des temps très reculés? Voilà, c'est le vinaigre, le premier acide découvert 3000 ans avant Jésus-Christ, et le carbonate de sodium, la première base découverte par les Égyptiens dans leur momification. Dans cette vidéo, on va définir c'est quoi un acide, c'est quoi une base, d'après le chimiste Bronsted, puis on passera au type d'acides et des bases pour finir avec les réactions chimiques des acides et des bases avec l'eau. Alors, on va commencer par définir un acide. C'est quoi un acide selon Bronsted? C'est toute espèce chimique qui peut libérer un ou plusieurs ions H+ dans une solution aqueuse. Mais selon notre programme, on va se limiter aux espèces chimiques acides qui peuvent libérer un seul ion H+, c'est-à-dire aux monoacides. Et c'est quoi une base? C'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs H+ en solution aqueuse. Encore, on va se limiter aux monobases qui peuvent capter un seul H+. Toute ressemblance avec les réactions d'oxydoréduction. Vous vous rappelez, le réducteur, c'est l'espèce qui peut céder un ou plusieurs électrons, comme l'acide qui peut céder un ou plusieurs H+. L'oxydant, c'est l'espèce qui peut gagner un ou plusieurs électrons, comme la base qui peut capter un ou plusieurs H+. Alors les réactions d'oxydoréduction ressemblent aux réactions d'acido-basique, mais dans les réactions d'oxydoréduction, il s'agit d'un échange d'électrons, alors que dans les réactions acido-basiques, les espèces chimiques acides et bases vont échanger le H+. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Comme je vous ai dit avant, on va parler de types d'acides et de bases. En fait, comme vous voyez, on a deux types d'acides, acide fort et acide faible. Les acides forts, comme les acides inorganiques, exemple HCl, l'acide chlorhydrique, et l'acide sulfurique, H2SO4, mais comme je vous ai dit avant, on ne veut pas parler des biacides comme H2SO4, on va se limiter aux monoacides comme HCl. Et en plus, on veut parler des acides faibles. Les acides faibles, comme les acides organiques, exemple les monoacides carboxyliques, qu'on a déjà vus en chimie organique au début de l'année. Tous ces acides sont des acides faibles. Alors, on a tant d'acides faibles qu'on va les voir dans les exemples de réactions chimiques. Puis, je veux passer maintenant aux bases. Comme les acides, on a des bases fortes et on a des bases faibles. La base forte, comme NaOH, qu'on appelle la solution soude, et comme la potasse, KOH, et on a encore les bases faibles, comme les ions carboxylates, RCO- et les ions carboxylates et NH3 encore, comme vous voyez dans le schéma représenté devant vous. Dans cette dernière partie, on veut parler des réactions chimiques. Je vais prendre le premier exemple. Un acide fort dans l'eau, comme HCl dans l'eau. Regardez dans l'écran, on a HCl en présence de l'eau, c'est-à-dire une fois on prépare une solution d'acide chlorhydrique. En fait, on va faire dissoudre HCl dans l'eau. Quelle réaction chimique va avoir lieu dans cette solution? C'est HCl qui est devant nous sur l'écran qui va réagir avec H2O. Mais puisque HCl est un acide, comme tout acide, il va céder l'ion H+ à H2O. HCl va libérer la base inerte Cl-, puisqu'il est un acide fort, alors la base qui lui est conjuguée, c'est une base inerte, c'est-à-dire c'est une base indifférente, qui n'a pas de valeur. Et H2O, une fois capte H+, il va libérer l'acide faible H3O+. En fait, c'est une réaction totale, c'est-à-dire il s'agit d'une ionisation totale. Regardez, si on a une mole de HCl, à la fin de la réaction, on doit avoir nécessairement une mole de H3O+.
Parce que c'est une réaction totale, c'est-à-dire on doit arriver au temps final et on a le réactif limitant et ici ce n'est que HCl parce que H2O c'est un solvant. Alors nécessairement ça se trouve en grande quantité. Et HCl c'est lui qui va indiquer les valeurs finales, c'est-à-dire on va revenir à HCl pour savoir la quantité finale libérée de H3O+, dans le milieu réactionnel, qui est la solution d'acide chlorhydrique. Je passe maintenant à l'exemple d'acide faible. Je prends par exemple l'acide éthanoïque, qui est un monoacide carboxylique, déjà vu dans la chimie organique, CCH3COOH, en présence de l'eau. Encore, il va subir une dissolution dans l'eau, c'est-à-dire si on prépare une solution qui contient l'acide éthanoïque. Qu'est-ce qui va se passer? CH3COH plus H2O donne et redonne. C'est une réaction réversible. Ce n'est pas une réaction totale dans ce cas, parce que le CH3COH, c'est un acide faible. Alors, il s'ionise partiellement dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'acide CH3COH, puisqu'il est un acide, comme le HCl, il va libérer l'ion H+, et H2O va capter cet ion H+, parce qu'encore H2O joue le rôle d'une base. En présence d'un acide, l'eau va jouer nécessairement le rôle d'une base. Alors, l'ion, l'acide H3COH va libérer l'ion CH3CO- et H2O va donner H3O+. Mais dans ce cas, notre réaction, elle est équilibrée parce que CH3COH, c'est un acide faible. C'est un acide qui s'ionise partiellement dans l'eau, c'est-à-dire si on a une mole d'acide éthanoïque, on ne peut pas avoir une mole d'ion H3O+. Nécessairement, la quantité des ions H3O+, elle est plus petite qu'une mole. On parle ici d'une dissociation partielle. Alors, pour conclure, les acides, que ça soit fort, que ça soit faible, libèrent les ions H+. L'eau, elle va capter les ions H+, pour donner les ions H3O+. Mais la différence entre les deux, c'est qu'un acide fort, il va s'ioniser totalement pour libérer les ions H+, sa réaction est totale. Par contre, un acide faible va s'ioniser partiellement et sa réaction est une réaction équilibrée. Dans le cas d'une réaction totale, c'est l'acide fort qui sera clé de l'exercice parce qu'on va se baser sur le réactif limitant, alors que dans une réaction équilibrée, c'est-à-dire dans le cas d'un acide faible, on va revenir à casser. Il nous reste à comparer les bases. On a les bases fortes et les bases faibles. Dans ce cas, il faut faire attention. Dans le cas de NaOH, on doit mettre H2O sur la flèche. Malgré qu'on sait très bien que l'eau, c'est l'acide ici. Il doit nécessairement jouer le rôle d'un acide, parce que dans toute réaction acido-basique, on a besoin d'un acide et d'une base. Puisque NaOH, c'est la base, alors nécessairement, l'eau va jouer le rôle de l'acide. Et c'est elle qui va libérer l'ion H+. Ici, NaOH va nécessairement gagner H+, et pour ne pas détériorer l'équilibre, où il y a apparition de H2O dans les réactifs et dans les produits, pour ne pas détériorer notre équilibre, on a dû mettre H2O sur la flèche, seulement dans le cas d'une base forte. Et comme vous le voyez sur l'écran, puisque NaOH c'est une base forte, nécessairement l'acide qui provient de NaOH, qui est Na+, c'est un acide inerte. Ça nous rappelle HCl, qui était un acide fort et il a donné Cl- qui est une base inerte. Alors pour conclure, toute espèce forte, sa conjuguée, ce n'est qu'une espèce inerte. Et regardez encore, il y a libération de OH-. Alors, il s'agit ici d'une ionisation totale, et encore, c'est une réaction totale comme toutes les réactions. On doit se baser sur le réactif limitant, et ici, ce n'est que NaOH qui va encore indiquer les valeurs finales des ions Na+, et des ions OH-. Je passe maintenant à l'exemple des bases faibles. En fait, on a deux exemples de bases faibles. J'ai pris dans 3,4,1, comme vous le voyez, la forme B-. Ça nous rappelle l'ion éthanoate, c'est H3CO-. Et il y a une autre forme de base faible qui est représentée dans 3,4,2. On a dans 3,4,2 la forme B qui nous rappelle NH3. En fait, ici, dans 3,4,1,
Comme vous le voyez, le CH3COO-, il va capter le H+, qui est libéré par l'eau, parce que l'eau, nécessairement, va jouer le rôle d'un acide qui va libérer H+. CH3COO-, qui est une base faible, va s'ioniser partiellement pour donner CH3COH. Comme vous le voyez en rouge, le H+, qui est libéré de H2O est capté par CH3COO- pour donner l'acide faible CH3COH. Ici, la base faible a donné, conjugué, un acide faible. Le faible donne faible, alors que le fort donne inerte. Faites attention ici. Alors, toute espèce faible, sa conjuguée est faible, mais toute espèce forte, sa conjuguée est inerte. Et nécessairement, H2O a libéré OH-. Alors ici, il s'agit d'une ionisation partielle, et comme vous le connaissez, il faut revenir à casser dans ce type de réaction chimique pour résoudre l'exercice et pour savoir les quantités libérées de CH3COH et de OH- au temps d'équilibre. Je passe maintenant à 3,4,2 où j'ai représenté la forme B. J'ai pris comme exemple NH3. Encore, comme c'est H3CO-, c'est une base faible qui s'ionise partiellement en présence de l'eau. L'eau va libérer H+, NH3 va capter H+, qui est encore représenté en rouge. Alors, NH3 va donner NH4+, puisque NH3 c'est une base faible, NH4+, c'est un acide faible. Parce que comme je vous ai dit, le faible donne faible. Et H2O va donner OH-. Et ici, c'est une réaction réversible puisqu'il s'agit d'une base faible qui s'ionise. Alors nécessairement, c'est une ionisation partielle. La réaction est équilibrée. Finalement, pour conclure, une base faible et une base forte, leur ressemblance et leur différence. De point de vue ressemblance, les deux vont capter le H+ qui est libéré par l'eau, qui joue le rôle d'un acide, alors comme différence, la base forte, c'est une base qui s'ionise totalement, sa réaction est totale en présence de l'eau, et c'est elle qui va indiquer les valeurs finales au temps final, parce que c'est le facteur limitant. Par contre, dans le cas d'une base faible, la réaction elle est limitée, elle est réversible, elle se fait dans deux sens. Il s'agit d'une ionisation partielle et dans ce cas, il faut revenir à casser pour résoudre l'exercice. Alors, mes élèves, maintenant, on va vérifier d'après 3 où on a représenté toutes les réactions chimiques des acides forts, des acides faibles, des bases fortes et des bases faibles en présence de l'eau. On va tirer un caractère de l'eau, qui est le caractère amphotère. Si on revient à 3,1 et à 3,2, on trouve que l'eau a joué le rôle d'une base. Et si on revient à 3,3, 3,4,1 et 3,4,2, l'eau a joué le rôle d'un acide. Puisque l'eau a joué ces deux rôles, alors nécessairement, l'eau a un caractère amphotère. On dit que l'eau est ampholyte. Merci bien pour votre attention et à la prochaine.